la folie. Mais oui, j'ai pas lâché. En vrai, je suis allée la chercher. Je savais pas comment j'allais gagner. Je savais pas qu'est-ce que j'allais trouver, où j'allais puiser, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais pas super joyeuse parce que j'ai pas trop compris la manière dont j'ai gagné. Je crois qu'ils mettent une pénalité liée à une séquence d'avant, mais c'est relou en fait de dire que on attend et toi tu te dis que c'est cette séquence-là. Après, tu comprends pas pourquoi tu gagnes. Enfin, à ce moment-là, j'étais pénalisable moi aussi, limite. Et du coup, c'est juste ça, le déroulement du match. Puis, je sais qu'on peut pas forcément compter sur l'arbitrage. Et c'est pas mon objectif, je veux faire du judo aussi. Mais vu comment ça s'est passé aujourd'hui, il y a des matchs qui ont été longs. Enfin voilà, j'essaye de faire des choses. Maintenant, il n'y a plus de pénalité sur les sorties de tapis. Les réactions ne sont pas les mêmes. Donc, on va puiser, on va la chercher et elle a un goût différent, elle est différente de toutes les autres, mais au moins je me dirais que celle-là, je me suis vraiment bagarrée pour aller la chercher. On peut pas ne pas être satisfait, après je sais pas, tout dépend des personnalités, mais ça reste quand même de l'or, ça reste quand même un titre, c'est un record personnel où aujourd'hui j'ai envie de le maintenir. J'ai participé 5 fois, j'ai gagné 5 fois, je serais toujours satisfaite de me dire là il y aura peut-être 6 participations, une 6e. Ça c'est ce qui m'anime, qui me transcende en fait tous les jours et qui me fait voilà, avoir aimé aussi ce que je fais quoi. Quand j'y vais, je me dis que là je démarre pas forcément en outsider, j'ai un titre, mais chercher en fait puiser dans ces ressources là où là je suis un leader, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je m'anime comme ça et je trouve ça super excitant et c'est ce que j'aime aussi dans ma discipline. Mais l'or, je pense que je serai jamais gavée de l'or, hein. C'est pas possible. Enfin, on est là pour ça, hein. Ça fait toujours du bien. Si je prends du recul, même si je ne suis pas vue extérieurement encore, parce que j'ai tendance à mon aspect un peu perfectionniste qui prend le dessus et qui a tendance à un peu se sous-estimer, on va dire. Donc j'ai pas trop, je vois pas comment j'ai été, mais là avec du recul déjà j'ai vraiment le sentiment que je suis restée concentrée sur tout ce que j'avais besoin de faire. J'en ai pas trop fait, des fois même sur le premier combat par exemple où j'ai l'impression de faire un peu le strict minimum. Je suis pas trop dans l'attaque et pourtant quand je la vois je me dis elle est à la mort alors que moi je suis pas encore. Donc du coup je me dis ça veut dire que le boulot il est là, je puise dans son énergie sans puiser dans la mienne. Donc je pense que j'ai été carrée et vraiment exigeante et vraiment bien sur toutes mes séquences. Globalement, j'en ai pas perdu beaucoup, je crois. Mais oui, avec le recul, c'était quand même bien. C'est que j'ai quand même fait un bon travail. Sinon, je pense que j'aurais pas eu l'or. Sur la finale, je sais que c'est une droitière qui aime bien démarrer en fausse patte sur gauche. Du coup, qui démarre avec le revers gauche pour pouvoir croiser, monter, faire du ultimate ou soto. C'est un peu son secteur. Du coup, moi, je savais que il fallait pas qu'elle pose son bras gauche. Donc je la prenais un peu comme une gauchère au début. Mais j'aime beaucoup aller chercher moi cette garde en gardérie. Parce que ça te permet, quand elle vient poser revers gauche, de pas être bien. Parce que du coup, je la décale pour pouvoir rapprocher son épaule de la manche. Et moi, je peux un peu plus viser et m'appliquer pour récupérer la manche. J'ai un appui sur son côté que je veux. Et donc c'est un schéma qui marchait pour choper sa manche. Et quand j'ai manche, elle est pas super à l'aise. Juste là, ce qui était un peu plus compliqué, c'est que j'ai manche. Après, elle me donne pas pour monter, pour main dans le dos. Il y a des sorties de tapis parce que maintenant, c'est plus pénalisable. Donc j'ai plus mes réactions où derrière, en fait, elle va se sentir obligée de revenir à un moment pour qu'elle ait le haut soto ou la main dans le dos. Du coup, là aussi, il faut que je travaille ça. Comment je peux la faire revenir sans me servir des bordures. Donc là, le thème, c'était ça. Je me focalisais sur son côté pour venir la croiser, chercher manche. Et après, toujours jouer avec mon main droite, ma main droite, ma main droite. En fait, une fois qu'elle n'avait pas la main gauche posée, il n'y avait pas trop de danger, on va dire.